le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue dans cette session du Parlement du Rire. Vous le savez, nous sommes vers la fin de l'année parlementaire. Nous avons bien travaillé toute cette année et il nous reste des dossiers à expédier avant de partir prendre des vacances. Président. Oui, Charlotte, je suis en train de parler. Oui, Président, je parle justement de la fête de fin d'année parlementaire, là. Oui. Est-ce que nous allons nous séparer comme ça? Je ne comprends pas ta question, Charlotte. Oh, comment tu ne comprends pas? Elle veut savoir si tu vas nous laisser comme ça. C'est comme ça. Vous ne comprenez pas ça? En fait, Président, Oui, c'est vrai, il y a les vacances. oui. Mais normalement, pour aller en vacances, il faut les vacances. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est de ça qu'elle veut parler, en fait. C'est de Oui, ça. et Président, tu dois faire quelque chose. Ah ouais. Ça veut dire quoi, je dois faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça veut dire quoi? Oh, il nous faut des frais de vacances. C'est quoi, tu ne comprends pas? Des frais de vacances. Je vais trouver ça où, les frais de vacances? Oh, Regarde-moi ça. Président, toi aussi. Nous savons tous qu'il reste, il y a un reste de budget dans les caisses du Parlement. Hein? Voilà. Comment? Et quand on est en vacances, et il y a aussi, bien entendu, la trésorerie. Écoutez, ce n'est pas votre première année dans ce Parlement. Vous savez que cet excédent-là va servir à la session parlementaire prochaine. Oui, on sait, mais Président, Oui. on sait tous qu'à chaque nouvelle entrée parlementaire, il y a un nouveau budget. Donc, il ne faut pas nous faire comme ça. Il ne faut pas nous faire comme ça, là. Voilà. Non, nous, on voit clair dedans. On voit clair. Président, Voilà. si l'excédent trouve l'autre budget qui arrive, le gouvernement va réduire le budget. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et ça ne nous arrange pas. Honorable Digbeu, on n'est même pas sûr de retrouver l'excédent budgétaire bien en place dans les caisses du Parlement. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Non, qui a insinué quoi? Non, on n'a rien insinué. On veut dire simplement que le budget qui va rester là, Oui. et si tu prends un peu, et puis tu nous donnes un peu, Hein? ça fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, là, on n'a pas besoin de... Bon, vous voulez qu'on fasse quoi de cet excédent budgétaire? Bon, comme tu ne comprends pas, tu es bouché. Go. J'ai dit. Non, ne profite pas. J'ai la parole jusqu'à preuve du contraire. Au nom de Dieu, avec ça, je veux te rendre plus petit que tu es. Bon, d'accord. Si tu ne comprends pas ce que Honorable Digbeu dit, ça veut dire quoi? On prend le budget, on le dépose sur la table, on prend un couteau, on découpe, et puis chacun prend son morceau. Donc pour toi, un budget, c'est un gâteau, quoi. C'est plus qu'un gâteau. Et comment on va justifier ça? Ah, mais toi aussi. Quand toi, tu voulais tout prendre là, tu allais justifier comment? C'est ça. Argument rejeté. Président, moi, je propose qu'on organise une grande fête de fin d'année parlementaire. Hein? Ah, voilà. Enfin, pas mal, un peu de bon sens. Ouais, Voilà. pas mal. Mais attends. Charlotte, c'est une très bonne idée, là. Une fête de fin d'année. Comme ça, on peut justifier de tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est facile, hein, Mais plus tu es bête, mais souvent tu...
Non, C'est bien. non, non, En tout cas, faut pas profiter. La fête de fin d'année parlementaire. Oui, Adjugé et vendu. Vendu. Voilà. voilà. Adjugé, vendu. ça. Huissier. Président, Huissier, viens. accueillons ensemble celui pour qui les petits métiers n'ont pas de secret, Yann Coco du Gabon. Pour lutter contre le chômage, les jeunes des quartiers populaires choisissent de se prendre en charge en se lançant dans des activités génératrices de revenus. C'est le cas de la Roma, un jeune débrouillard qui arrache les sacs des jeunes dames à bord des taxis. Un métier qu'il fait avec passion, amour et détermination pour s'autonomiser et subvenir aux besoins de sa petite famille. Bonjour monsieur la Roma. Alors, comment avez-vous commencé ce métier? Je me suis dit, au lieu de rester à la maison, bras croisés, à embêter le vieux, à embêter la vieille, c'est mieux que j'aille embêter les populations. Et enfin, aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis devenu voleur professionnel. Est-ce que la récolte est satisfaisante? Bon, la vieille mère, la récolte est satisfaisante, mais ça dépend des périodes. Comme on dit, aujourd'hui, ça peut être temps de mangue, demain, temps de goyave. Donc, normalement, tout dépend de la montée et la descente du cacao. Quand le cacao jafoule, je suis en haut. Quand le cacao descend, je suis en bas. Mais quand le cacao est en haut, c'est là où je jafoule bien. Je peux travailler de minuit jusqu'à 3 heures, je suis bien. Mais quand je fais jusqu'à 6 heures du matin, les heures supplémentaires, je suis encore aux as. Quel message avez-vous à faire passer au président fondateur de la République du Gondwana? C'est ça là même j'attendais depuis. J'espère que président, tu me regardes à la télé. Président, si tu me regardes, moi je suis un jeune Gondwanais, je me débrouille. Vraiment, il faut aider les jeunes Gondwanais. Il faut nous aider à retirer les forces de l'ordre dans les carrefours. Parce qu'ils nous empêchent de barrer. Et puis aussi, il faut renforcer la sécurité dans le pays. Et pour finir, à l'endroit des jeunes qui vous regardent et qui veulent vous ressembler, quel est le message que vous leur donnez? Bon, je sais que là, il y a des jeunes qui cherchent à faire comme moi, qui cherchent à me ressembler. Mais c'est que moi, je vous dis, la jeunesse, la vie n'est pas facile. Il ne faut pas se décourager, il faut travailler, il faut barrer. Il ne faut pas avoir honte de ton travail. Si tu as un talent, vas-y, exprime-toi. Ouais, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts de gens. Donc, le conseil que je peux vous donner, nagez de vos propres ailes, allez-y voler de vos propres mains. Bon, oh, ça tu as un sac Louis Vuitton. Bon, la vieille mère, moi j'ai le travail qui m'attend là, je vais là-bas l'opérer la dame là. On se retrouve devant. On se retrouve devant. Le prochain est français. Il a eu la chance d'avoir ses papiers sans escalader un immeuble. Accueillons ensemble Sako de la France. Waouh. Et je suis arrivé hier soir et j'avais soif, j'avais un peu soif. Je suis arrivé et j'ai vu un monsieur qui vendait de l'eau. D'accord? Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, combien coûte votre bouteille d'eau? Et le monsieur m'a dit 15 000 francs. Ah, le vieux! Encore des petits chocolats, là, quand tu dis 15 000. 15 000. Alors que lui, c'est pas que moi, c'est un petit abobo. Derrière, là, même, là, moi, ici, là-bas. Voilà. Donc là, dans moi, il a dit, ah, le vieux, toi, ton eau, oh, 10 000 francs, toi, ton eau, là, il y a jus dedans ou bien? Ou bien ton eau, là, on prend pour laver nos péchés. Je ne comprends pas. Donc, le vieux laisse ça. Et puis, il me dit maintenant, ah, mon petit, pardon, il m'amusait.
il m'amusait, il pensait que c'était Fali pour pas qu'il allait acheter mon eau. J'ai remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup de femmes qui draguent les hommes. Les gars, voilà, on est d'accord. Il y a beaucoup de... Oui, oui, voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais non, on est d'accord. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui draguent les hommes. Et nous, on aime ça. Nous, voilà, on aime. Mais attention, quand vous draguez les bonnes personnes, un mec qui est célibataire, tu peux aller. Mais un mec qui est en couple, il est occupé, c'est verrouillé. Non, mais c'est vrai, vous, madame, excusez-moi, vous, admettons que là, vous ayez envie d'aller aux toilettes, vous bougez les gens, excusez-moi, vous arrivez devant les toilettes, vous arrivez devant la porte, vous tapez le truc, ça s'est fermé, est-ce que vous allez, boum, monsieur, il va chier avec vous? Non, vous n'allez pas faire ça parce que vous êtes poli, vous êtes courtoise. C'est pareil pour un mec en couple. Quand un mec en couple, c'est verrouillé, tu ne peux pas ouvrir la porte. Voilà. Moi, il y a une fille qui m'a déjà dragué. Elle m'a vu dans la rue, elle m'a dit, en France, quand une fille te drague, et puis à Abidjan, quand une fille te drague, c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même. Il y a une Française qui est venue me draguer, elle est venue comme ça. Excusez-moi, monsieur. Alors, je vous trouve vraiment trop ravissant. Vous êtes magnifique, monsieur. Et là moi, je lui dis, avec de la politesse, je lui dis, désolé, mademoiselle, je suis en couple. Oh mon Dieu, oh c'est pas vrai, vous êtes en couple. Oh mon Dieu, je ne savais pas. Bon, je reviens quand vous êtes célibataire. Au revoir. Tu vois, ça c'est la Française qui me drague. Mais je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan, il y a une go qui m'a vu. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit tiens! Mais attends, toi, tu es mignon, hein? Tu es beau comme un bébé, tu es né hier. Tu as la police, tu es né au commissariat. Je lui dis, excusez-moi mademoiselle, je suis en couple, je suis désolé. Quoi, couple? Je m'en fous de ton couple, je m'en fous. Je m'en fous. Elle dit, je m'en fous de ton couple. C'est ça même que je cherchais. Elle dit, c'est une maison, on construit une maison. C'est ça qu'on appelle une meuble. Allons. Merci beaucoup, Stesako. Merci. Alors Charlotte. Oui, Président. Comme c'est toi qui as eu l'idée lumineuse d'organiser cette fête de fin d'année là, Oui. je vais te nommer présidente du comité d'organisation de la fête. Merci, Président. Cumulativement avec la fonction de présidente du comité restauration. Merci beaucoup, Président. Par cette marque inestimable de confiance, je tâcherai de m'acquitter de ma tâche avec sérieux et beaucoup d'abnégation. Je n'en doute pas, Charlotte. Président. Oui. De toute façon, tu as commencé une nomination là. Oui. Il faut continuer en même temps. Mais où il est là? Est-ce qu'il t'a dit que les nominations s'arrêtent là? Il va continuer? Il faut continuer. Alors, honorable vice-président numéro 1, Michel Gou, je te nomme chef de la commission boisson. Cumulativement avec quoi? J'arrive. Cumulativement avec la fonction de doyen de ce Parlement. Merci, Président. J'en ai fini. Honorable Digbe Cravate, tu es le chargé de la commission animation. Président. Hein? Tu n'as pas fini.
Cumulativement avec quoi? Cumulativement avec la fonction d'impresario de la fête. Voilà. Merci, Président. Allez, vous avez vos nominations, mettez-vous au travail maintenant. Ah non, c'est pas comme ça. Huissier, Président, on est d'accord? La suite? la suite, président Gondouanais, Gondouanaise. Le prochain parlementaire vient d'un pays chaleureux. 40 degrés de chaleur. Mieux, son pays est le premier producteur mondial de viande séchée, le Kilichi. Marmite d'applaudissements pour le poète des temps modernes, Altesse Lameur du Niger. Bonjour. Chez moi au Niger, on dit un père a un père. Et c'est obligatoire que ce père qui est fils du grand-père respecte son père. Mon père, dans ce que je fais, ce n'est pas mon père, mais c'est mon grand-père. Je vais vous dire ce que je n'oublie jamais de mon grand-père. C'est son amour pour la viande. Oui, la viande. Vous êtes des carnivores. Mon grand-père, lui, il est viandivore, chérivore, ossivore. Il est tout sauf herbivore. Pendant que les grands-pères des autres prient pour de bonnes saisons, les miens, lui, ils prient pour de mauvaises saisons. Ainsi, par la fin, certains animaux rendront l'âme. Et bien sûr, il aura sa part. Car que vous l'invitez ou pas, de par son odorat, il traviendra, il le saura et il viendra. Une fois épluché, forcé, obligé, tu lui donneras. Et bien sûr, mon grand-père n'avait pas tort, car il est mort à 94 ans, après avoir mangé un poulet rituel par entêtement à la viande. Merci. Alors, Charlotte, Oui, Président. en tant que responsable de l'organisation de la fête, est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages les choses? Oui, Président. On peut commencer par la commission boisson. Oui. Je propose qu'on importe la boisson. Ah non, Charlotte, on ne peut pas importer la boisson. Pourquoi? Ah non, on a la même chose ici, on ne peut pas importer ça. Bon, Quand même. c'est pas toi. Attends, à chaque fois qu'on part dans des soirées, tu ne bois que des boissons importées. C'est toi qui vas parler maintenant? Oui, mais ça, c'est ailleurs. Non. Charlotte, C'est pas dans notre budget. Charlotte a proposé des boissons importées. On va faire des boissons importées. En fait, Président, ce que l'honorable Gou veut dire, c'est que je le comprends. Hein, je comprends la son dictature. souci. Il veut qu'on économise, même si on doit justifier beaucoup. Oui. Voilà, il faut qu'on économise. C'est pas parce qu'il y a un budget qu'on va dépenser pour justifier. Il faut quand même dépenser peu, justifier beaucoup et garder beaucoup. D'accord. Ok, c'est un argument valable. Huissier, Président, Là encore, tu vas voir. huissier, la suite. mesdames et messieurs, la suite. Recevons à présent le bishop, révérend, pasteur, évangéliste, Joël de Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu est avec vous. Oh, alléluia. Alléluia. Ouh, je sens quelque chose de fort par ici. Souvent, on fait des révélations. Mais il y en a qui exagèrent aussi dans les révélations. On ne va pas tous les jours révéler. J'étais dans mon ministère lorsque une de mes filles est venue me voir. Pasteur, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Pardon, tu ne peux pas mettre des révélations. Tu as dit c'est mon mari. Bon, je lui ai dit, ma fille, cette semaine, j'ai trop révélé. Mais ma fille, j'ai quelque chose pour toi. Lorsque nous allons faire le culte ce dimanche, au moment de l'effusion du Saint-Esprit, tu tombes en transe, le reste, je gère. Elle m'a dit, pasteur, tu vas faire ça pour moi? Ma fille, c'est moi qui t'ai dit. Elle est dans le comité d'organisation. Et elle a mis sa proie dans le premier rang. Les yeux fermés, elle sait où il est.
On a commencé le culte. Au moment de l'effusion du Saint-Esprit, lorsqu'on a commencé à chanter « L'Esprit de Dieu est parmi nous », la chanson n'est pas allée loin qu'on l'entend. L'Esprit de Dieu est là. Je lui dis, ma fille, l'Esprit de Dieu est là, alors parle. Elle dit, pasteur, l'Esprit de Dieu me dit, celui sur lequel je vais m'asseoir, c'est mon homme. Pour l'aider dans mon ministère, je dis alors tout le monde qu'on ferme les yeux. Nous avons fermé les yeux. Et là, je dis, Esprit de Dieu, comme tu es présent, montre-nous le chemin. Et là, les yeux fermés, elle s'en va vers sa proie. C'est mon homme, c'est mon homme. Je la voyais aller vers celui qu'elle aimait. Et quand elle était presque arrivée, on ne sait pas qui lui a envoyé un message. Il s'est levé, il est sorti de l'église. Au même moment, je ne sais pas. Oh Seigneur, 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 tu es... Oh! Pendant qu'il sortait, il y a le fou du quartier, le fou que nous connaissons tous. Nous avions les yeux fermés, le comité d'organisation, tout le monde, le fou est venu dans l'église parce qu'il veut être délivré. Il est allé s'asseoir à la place du monsieur. Oh Seigneur! Elle, les yeux fermés, je la voyais aller vers le fou. J'ai fait signe au fou. Il pensait que je lui disais, va t'asseoir. Dès qu'il s'est assis, elle aussi s'assoit sur le fou. C'est mon homme, c'est mon homme. Là, à l'église, on ne ment pas. Je lui ai dit, ma fille, est-ce que tu es sûre de ce que l'Esprit a dit dans ta vie? Elle me répond, oui, pasteur, l'Esprit de Dieu est souverain. Tu es sûr que l'Esprit est souverain? Elle me dit, oui, pasteur, l'Esprit de Dieu m'a dit, celui sur lequel je m'assois, c'est mon homme. Et je lui dis, ouvre les yeux pour contempler les merveilles du Seigneur dans ta vie. L'Esprit est souverain, mais ouvre tes yeux. Oh, c'est fort. Quand elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que c'est le fou. Elle dit, pasteur, l'Esprit de Dieu n'a pas dit. Je dis avec insistance, je t'ai demandé. Et comme tu as voulu, l'Esprit de Dieu a parlé. Tu vas marier ce dernier. Rendez-vous dans mon bureau pour les dîmes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Bon, nous reviendrons plus tard sur les commissions boissons et restauration. Maintenant, passons à la commission animation d'Igbe. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, tout ce que vous faites, boissons, aller chercher service traiteur, c'est l'animation qui fait la fête. Oui, oui, ça c'est vrai. Donc moi je propose qu'on fasse venir un orchestre traditionnel. C'est-à-dire avec les grelots, les tam-tams, balafons, tout ça là. On n'est pas au village ici. On est où? On est en ville, quand même. Écoutez, moi je pense que pour faire des économies, comme je suis le superviseur général de cette fête, je propose qu'on fasse venir une fanfare. Une fanfare? Oui. Ah, président, on cherche à économiser, toi ces fanfares, ils sont combien? Et puis on va lever l'argent là-haut pour les payer. Fanfare. Et puis tu as fait venir des fanfarons ici. On va déconner. Moi, ça, Ils sont vice-président trop numéro nombreux, 1. hein. Ils sont trop Bon, nombreux. écoutez, moi, je vous ai dit, je suis le superviseur général. Je connais une fanfare qui va nous faire... Les fanfares, ils sont trop. Bon, non. Je connais une fanfare qui va nous faire des économies. Soldat Dao. Soldat Sangrat. Soldat Dao. Oui. Gardez-vous. Repos. Soldat Dao, tu m'avais Oui, dit... mon président. Tu m'avais dit qu'à l'armée, tu étais dans la fanfare. Exactement, président. Fais-nous la totale, la fanfare, avec la trompette, avec les saxos, avec les cymbales. Soldat Dao. Ok. Pam, 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 pam. Pararara, pararara. Piou. Pidim, pa, pa, pidim, pa, 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 pidim, parapatam, patarapam, pum, pam. Oui. Oui. Bravo. Soldat Dao. Voilà. Ça, c'est une fanfare qui va nous faire des économies. Soldat Dao,
Oui, mon honorable Dibé. Je peux savoir pourquoi tu as quitté l'orchestre de l'armée? Bon, pour vous dire la vérité, honorable Dibé, j'ai été viré. Très bien. Tu as été viré de l'orchestre, non? Oui. Et tu vas être viré de ce plateau. Dégage. Soldat Dao. Oui, Pardon. honorable Charlotte. Est-ce que tu peux me promettre de ne plus jamais ouvrir ta bouche là pour chanter? Mais Pardon. C'est quoi? Vous Ok, voulez pas honorable. de ma fanfare? C'est compris. On fait venir un fanfaron comme ça pour faire du bien. Dégage là. Soldat Dao, garde à vous. Repos. Dégage. Président, Oui, je pense que pour qu'on fasse des économies avec ce budget, oui. je propose qu'on invite un seul artiste. Je ne sais pas, une star à la mode, par exemple. Charlotte, une star à la mode. Je ne sais pas comment ces gens-là coûtent. Ils coûtent cher. Non. Moi, je pense que ce que Charlotte a dit là, c'est pas faux. Mais ces gens qui chantent n'importe quoi là, Oui. et c'est eux qui demandent un gros cachet. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut prendre... Bon, si c'est un orchestre traditionnel avec des anciens non, chanteurs, non, par exemple, on peut prendre Louga François, Gimi Hyacinthe, Ernesto Guégué, Mais Mamadou Doumia. Ils sont tous morts? Ah, ils sont morts? Oui. Bon, écoutez, il faut qu'on avance dans l'organisation. Je pense qu'un DJ va faire l'affaire. Un DJ, il met la musique, il est là, voilà. Moi, je pense. Un DJ? Voilà. Il met toutes les musiques. Comme ça, il n'y a pas un seul il n'y a pas plusieurs chanteurs. Le DJ est là, il met tout. Voilà, je pense. D'accord. Ok, mais Président, je pense que c'est une bonne idée. Hein? Voilà. Ah bon? Oui, c'est une bonne idée. Enfin, je Un sais DJ? pas. Oui, parce que le Oui, DJ, il fait tout seul. Oui, mais le DJ même, quand il est sur des platines, il fait quoi? Il est là, yo, voilà, tu vois, et puis après, il met d'autres genres de musique, tu vois, D'accord, tout ok. est mélangé, tu vois, c'est bien. Est-ce que tu connais un bon DJ alors? Ben, enfin, moi, je sais pas. C'est-à-dire, chaque fois, on est là, on fait des choses, vous allez chercher loin. Alors qu'il y a des gens, il y a des DJ, par exemple, à côté ici, que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Voilà. DJ DC. DJ DC? Oui. DJ DC. Oui. Moi, je connais tous les DJ de la ville. Hein. Je n'ai jamais entendu parler de DJ DC. Moi, mes enfants sont trop branchés au rap. Mais ce nom lugubre là, ils ne connaissent pas. DJ DC. Oui. DC. Il faut mettre D en même temps à la fin. Je connais Ça pas. veut dire DJ décédé. Je connais pas. Bon, tu peux le faire venir pour qu'on discute un peu, qu'on le voit déjà, savoir ce qu'il sait faire et puis qu'on discute de son cachet. Mais président, DJ DC là, c'est DJ Diboué Cravate, c'est moi. Donc, ça DJ va DC, donner c'est le toi. cachet. Non. C'est quoi ça? Bon, écoutez, puisque je suis le superviseur général de cette fête, je crois que je vais m'occuper de la partie animation. Hein? Envoyez-moi la musique, là. Je parle, tu mens, il rit. Je parle, il parle, elle ment. Je parle, le mens. Moi, je parle, je mens. Et toi, Moi, tu je es là, parlais tu de ris. titre. Je parlais de tabac. Je frappe, je rappe, je frappe. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait ce soir Yann Coco, Andrews, Joël, Altesse, Sako Camara. C'est le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, vous nous retrouvez la semaine prochaine, chaque dimanche, le Parlement du Rire. Je parle, tu mens, il rit. Joël, Altesse,
Sako, Yankoko.